Bienvenue sur le rocher. L'homme forme des projets, mais l'Éternel dirige ses pas. Proverbes chapitre 16, verset 9. Nous avons tous des plans réfléchis, des plans priés, des plans écrits parfois noir sur blanc. Nous planifions des études, une carrière, une relation, une trajectoire précise. Et souvent, nous nous disons, si tout se passe comme prévu, alors tout ira bien. Mais la vie ne suit pas toujours le plan prévu. Une porte se ferme, un délai s'installe, une direction change, et c'est là que ce verset devient essentiel. Ce verset ne méprise pas nos projets, il les remplace dans un ordre plus grand. La Bible ne condamne pas la planification. Elle ne dit pas « ne réfléchis pas, ne prévois rien, ne fais aucun projet ». Au contraire, l'homme forme des projets. Dieu reconnaît l'intelligence humaine, la réflexion, la responsabilité, la capacité à anticiper. Planifier n'est pas un manque de foi, c'est souvent un signe de maturité. Mais Dieu rappelle une chose fondamentale, le plan n'est pas le pilote. Le problème n'est pas d'avoir des projets, le problème c'est quand les projets deviennent une sécurité. Quand la paix dépend de si ça marche, si ça se passe comme prévu, si rien ne change, alors le projet prend la place de Dieu. Ce verset vient doucement casser une illusion. Tu peux prévoir sans contrôler. Nos projets sont toujours limités. Ils sont basés sur ce que nous savons aujourd'hui, sur ce que nous comprenons maintenant, sur ce que nous ressentons à l'instant. Mais Dieu voit ce que nous ne voyons pas encore, ce que nous ne pouvons pas anticiper, ce que nous ne comprendrons que plus tard. Dieu voit l'après du plan. Il voit les conséquences invisibles, les relations futures, les dangers évités, les détours salvateurs. Souvent, ce que nous appelons retard est en réalité protection. Dieu ne dirige pas les projets sur le papier, il dirige les pas. Les pas parlent de mouvement, de quotidien, d'une progression lente, d'une fidélité ordinaire. Dieu ne révèle presque jamais toute la route, il éclaire le pas suivant. La foi biblique, ce n'est pas voir loin, c'est marcher fidèle aujourd'hui. Quand Dieu change une direction, nous pensons souvent « je me suis trompé, j'ai échoué, j'ai perdu du temps ». Mais la Bible montre autre chose. Dieu peut corriger un plan sans jamais annuler une promesse. Ce qui change, c'est le moyen, pas la destination profonde. Parfois, Dieu détruit un plan pour sauver ton cœur. Proverbes chapitre 16 verset 9 nous enseigne une posture intérieure. Planifier en disant « voici ce que je souhaite », mais marcher en disant « voici ce que tu décides ». La maturité spirituelle, ce n'est pas l'indépendance, c'est la confiance. Dieu ne dirige pas ceux qui contrôlent tout, il dirige ceux qui lui laissent la main. Quand Dieu dirige les pas, l'échec devient apprentissage, l'attente devient formation, l'imprévu devient outil. La paix n'arrive pas quand tout est clair, elle arrive quand Dieu est reconnu comme guide. Tu peux avancer sans tout comprendre. Ce verset parle directement à toi si tu n'es pas là où tu pensais être, ta vie n'a pas pris la direction prévue, tu te demandes si tu t'es trompé. Ce verset te répond, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Ce qui semble être un détour est parfois l'endroit exact où Dieu travaille le plus profondément. Fais des projets, réfléchis, avance, mais garde cette certitude. Dieu dirige tes pas seulement tes idées. Et tant qu'il dirige, tu n'es jamais perdu. Seigneur, je te présente mes projets sans te les imposer. Je dépose mes attentes, mes peurs, mes calculs. Dirige mes pas quand je doute. Ralentis-moi quand je veux courir. Corrige-moi quand je m'égare. Je te fais confiance, même quand le chemin me surprend. Amen. Si cette étude t'a parlé, c'est peut-être parce que ton chemin n'est pas celui que tu avais imaginé. Mais rappelle-toi,
Dieu ne dirige jamais un pas au hasard. Sur le rocher, nous prenons le temps de laisser la parole façonner notre foi, stabiliser notre marche et nous apprendre à avancer sans tout contrôler. Si tu veux continuer ces études bibliques profondes, si tu veux bâtir une foi solide, enracinée, tu peux t'abonner. Chaque vidéo est une pierre de plus pour tenir ferme, même quand le chemin change.